Là je profite d'être dans l'atelier feutrage parce qu'on a des commandes en cours et j'ai du retard sur mes commandes. Donc je vais feutrer pendant que je vous cause. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit avec mon activité. Tout en sachant que je vais filmer pendant que je monte la plaque mais pas pendant que je la feutre parce que là comme je frotte ça fait vraiment trop de bruit. Et puis à partir du moment où vous commencez à feutrer, il faut pas arrêter quoi, parce que la plaque quand elle est chaude, faut pas qu'elle se refroidisse. Voilà. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Donc on avait vu sur la première vidéo, donc c'était la vidéo de présentation, d'introduction à ce qu'on voulait faire nous sur notre petite chaîne. On avait dit que on voulait accompagner les gens à l'installation, en tout cas donner des conseils. Qui dit installation dit gagner de l'argent, hein, puisque avoir une passion pour les alpagas c'est très bien, mais pouvoir en vivre c'est mieux, et puis au moins c'est durable. Donc il faut pas faire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Alors aujourd'hui ça va être un petit peu la vidéo sur les objectifs et les besoins de chacun. Donc déjà si vous êtes en train de regarder cette vidéo, l'objectif ça va être de pouvoir pratiquer votre passion, donc de vous occuper d'alpagas, de vivre avec eux, de partager plein de choses avec eux. Enfin c'est vrai que c'est des animaux qui sont géniaux et on peut que tomber amoureux de ces animaux là. Mais si on veut les avoir, il va falloir une structure. Si on veut les garder, il va falloir travailler et vendre des produits. Alors des produits, ça peut être évidemment des animaux, ça peut être des produits de transformation de la toison, là comme je suis en train de faire là. Donc là en fait, pour la petite parenthèse là, donc je feutre, donc c'est la deuxième qualité de la toison là. C'est-à-dire que le feutrage, nous on met en feutrage tout ce qui est sur le cou de l'animal et sur le haut des pattes. Donc ça c'est la deuxième qualité, c'est la même chose que la première qualité, c'est-à-dire ce qui est sur le dos et qui descend sur les côtés là, qu'on appelle la blanquette, sauf que les mèches sont pas assez longues pour être filées, donc ça a exactement la même caractéristique, sauf que on peut pas les filer, donc nous on fait du feutre. Comme ça on utilise tout, et on utilise aussi la troisième qualité, donc tout ce qui est sous l'animal et le bas des pattes, et donc ça on en fait de la literie notamment. Donc, voilà. Comme ça tout est utilisé. Bon, je ferme la parenthèse. Donc je disais donc nous là on va discuter un petit peu, vous aider à réfléchir sur vos objectifs et sur vos besoins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà qui vous êtes et ce que vous êtes et ce que vous faites. C'est-à-dire est-ce que vous êtes tout jeune, vous sortez de l'école, vous avez 20 ans et vous voulez vous lancer? Ou est-ce que, comme nous à l'époque, vous avez un peu moins de 40 ans et vous voulez vous reconvertir? Donc déjà, c'est deux choses qui sont différentes. Et la situation et les objectifs vont peut-être pas être les mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'à 20 ans, vous êtes seul ou en couple, sans enfant, plein d'énergie. Vous sortez de l'école avec plein d'idées dans la tête, plein de choses acquises que vous avez appris pendant vos études ou pendant des stages. Et puis aussi, à 20 ans, on apprend plus vite qu'à 50 ans par exemple. Donc voilà. Si vous êtes en reconversion, c'est votre situation familiale, maritale, les enfants, pas d'enfants, je sais pas, des parents à charge par exemple. Je sais pas, plein de choses, et donc la situation n'est pas la même, avec un métier peut-être derrière vous, donc certainement des acquis qui vont pouvoir vous servir dans votre pratique quotidienne sur votre ferme. Je sais pas si vous étiez, j'ai n'importe quoi, électricien, informaticien, soudeur, chaudronnier, je sais pas. Donc vous avez déjà pas mal de qualités qui vont pouvoir être utilisées sur la ferme et vous faire gagner de l'argent. Parce que c'est bête, mais toute l'expérience qu'on a, même si on n'est plus sur notre corps de métier, ça va vous faire gagner de l'argent. Voilà. Par exemple, nous on était infirmiers, je veux dire faire les vaccins à des alpagas, c'est de la rigolade quoi. Alors que
plein de gens ne savent pas faire une injection, ce qui est normal quand c'est pas leur boulot. Ou alors, nous on a déjà eu par exemple un jeune qui s'est fait un bouchon œsophagien, qui a failli y passer. Bon bah on a descendu une sonde et puis voilà, donc ça on sait faire. Voilà. Après il y a, donc ça c'est un petit peu toutes vos capacités que vous avez et qui vont vous servir en fait sur votre exploitation. Voilà, le premier conseil qu'on vous donnerait avec Christelle, parce qu'on a travaillé un petit peu sur tout ce qu'on voulait vous dire sur cette vidéo là, c'est que 90% du travail d'installation se fait avant l'installation. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est la réflexion en fait. Donc faut bien hésiter faut pas hésiter à noircir des cahiers, des pages de cahiers, à savoir vraiment ce que vous voulez, quel est le modèle de vie que vous voulez, parce que quand une ferme, donc c'est un projet professionnel, mais c'est d'abord un projet de vie. Donc nous par exemple, pour vous donner un exemple, le premier objectif c'était de travailler ensemble. Parce qu'on est, bon on se cache pas, hein, on est un couple fusionnel, donc du coup, voilà, l'un va pas sans l'autre. Donc c'est ce qui nous a fait tourner vers l'agriculture en tout cas. Donc ça a été l'objectif prioritaire. Donc ce qu'il faut que vous... Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous êtes, par exemple, nous on a des collègues qui étaient bretons, qui étaient normands, qui étaient auvergnats, et puis qui ont dû aller à Paris pour travailler, et puis qui en ont eu marre de la vie parisienne. Et ça a été un peu un échappatoire à cette vie-là, retour dans la région, retour dans leur campagne. Donc voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi... vous en avez marre de bosser pour un patron ou pour des patrons, vous voulez vous mettre à votre compte. Ou alors vous êtes fonctionnaire et puis ça fait 10 ans que votre salaire est gelé, donc vous avez envie d'essayer de progresser par vous-même. Enfin il y a plein de raisons. Et toutes les raisons sont bonnes. Il y a vraiment... voilà. Celui qui me dit... ça va peut-être choquer les gens, mais celui qui me dit en priorité, moi je veux vivre avec des alpagas, et ben si tu veux vivre avec des alpagas, tu trouves un bout de terre, une maison à côté, tu prends quelques alpagas, mais tu continues ton boulot, parce que entre vivre et travailler avec, c'est vraiment deux choses différentes. Donc nous on a des clients hein, qui sont passionnés, on en a un qui est pas loin de chez nous, qui fait tout à fait, enfin, il fait quand même de l'agricole parce qu'il est horticulteur, mais je veux dire, il veut pas vivre de l'alpaga, donc lui c'est vraiment une passion, donc il en a, mais c'est vraiment pour lui quoi. Donc pourquoi pas, hein, c'est comme voilà, des gens qui ont un bout de terrain qui vont mettre des ânes dessus pour entretenir les terres, donc c'est pareil. Donc pourquoi pas. Après, donc entre vivre et travailler avec, c'est vraiment pas la même chose. Parce que si vous voulez travailler avec, bah déjà il faut travailler la toison. À mon avis, avant de vendre des animaux, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Alors pourquoi c'est le premier conseil? Parce que quand vous allez faire un prévisionnel, quand vous voulez vous installer, et ben si... on va dire que dans 80% des cas, les gens s'appuient quand même sur un prêt bancaire. Et les banques, eux, ils veulent être assurés. Alors, autant vous dire que les banques, le prix d'un alpaga, ils en savent rien. Les rendements de production, ils en savent rien. Donc c'est vous qui allez leur apprendre tout ça. Et un prévisionnel, eh ben, ça se fait avec notamment les produits finis, combien ça coûte, avec un alpaga, combien je peux gagner d'argent, etc., etc. Donc la première chose à penser, c'est là tout ça. La première chose à faire, c'est à se renseigner à fond sur l'animal, à se renseigner à fond sur la filière, s'il y en a une, à aller voir d'autres élevages, à voir des choses qui correspondent à ce que vous voulez faire. Je donne un exemple tout bête.
admettons, vous, votre truc, c'est de vendre de l'animal reproducteur avec des super caractéristiques, patati patata, et vendre de la saillie, par exemple. Donc là, vous allez faire plutôt de, mettons, vous allez faire plutôt de l'intensif, c'est-à-dire qu'il y a des élevages qui ont 80 bêtes sur 4 hectares. Donc, qui ne fondent que du reproducteur ou de la saillie, qui passent leurs animaux en concours, qui les font primer, et du coup ils ont un mode de fonctionnement différent parce que en fait c'est vrai que vendre des animaux reproducteurs de qualité, on gagne beaucoup d'argent, et quand on gagne beaucoup d'argent, on peut se permettre d'acheter par exemple toute la nourriture des animaux qui viendra de l'extérieur, parce qu'avec 4 hectares il n'y aura plus d'herbe, pour 80 bêtes, il faut le savoir. Mais qui peut acheter les céréales, qui peut acheter de l'élément spécial comme de l'alpamine, qui peut acheter de la betterave fourragère, le foin de l'extérieur, etc., etc., etc. Donc ça peut être un objectif. Moi je suis pas là pour encourager ou pour critiquer, pourquoi pas, il y en a déjà qui sont installés comme ça. Après, si votre démarche c'est plutôt le produit transformé, donc qui va plutôt vous emmener sur de l'élevage extensif, on va dire, c'est-à-dire peu de chargement à l'hectare. Quand je dis chargement, c'est peu d'animaux, on appelle ça le chargement. Peu de chargement à l'hectare. En fait, là, vous allez vite vous rendre compte qu'avec pas beaucoup d'animaux, vous pouvez faire vachement de produits finis, quoi. Donc là, la logique va pas être la même. Parce que peut-être que au niveau du revenu annuel, vous gagnerez moins que celui qui va vendre des animaux, qui va ne faire que du reproducteur. Par contre, au niveau des charges d'exploitation, c'est-à-dire tout l'argent qu'il faut que vous mettiez dans votre outil de travail pour faire tourner votre outil de travail, notamment la nourriture des animaux, etc., etc. Si vous êtes en extensif, vous allez très vite vous rendre compte que très peu de charges. Pour vous donner une idée, nous en alpaga sur l'année, ça nous coûte à peu près 50 € par bête et par an, quoi. Donc 50 €, c'est un sac de 20 kg de bouchons de lin par bête et par an, c'est la tonte de l'animal, c'est le vaccin, et puis voilà. Donc c'est pas énorme. Donc voilà. Autre objectif, vous voulez vivre avec des alpagas, mais vous visez plutôt le marché du particulier, donc là vous allez mettre par exemple moins d'argent dans vos reproducteurs, puisque vous n'avez pas besoin d'avoir des animaux qui sont tip top. Par contre vous allez vendre des animaux TTC qui vont être entre 1200 à 2000 € l'animal en fonction de la couleur, quoi. Donc vous allez avoir moins de rentrée d'argent, mais un investissement va être moindre, et voilà, quoi. Donc ça c'est un peu ce qui se passe sur notamment tout ce qui est ferme pédagogique, par exemple. On va retrouver ces animaux là, ça va être tout ça, parce que autour de l'alpaga on peut développer plein de choses. Donc il faut savoir aussi ce que vous voulez. Est-ce que sur votre exploitation vous voulez être seul tout le temps? Est-ce que vous voulez voir du monde? Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses. Donc ça c'est un petit peu on va dire j'ai un trou, c'est un petit peu le projet de vie, ça. Voilà. Donc il y a le projet de vie, et après il y a le projet on va dire professionnel. Alors le projet professionnel, là il faudra répondre à une question toute bête avec votre conjoint ou votre conjointe. Vous asseyez autour de la table, puis vous vous dites voilà, combien on veut gagner par an. Alors je dis par an parce que là vous êtes plus salarié, donc les revenus d'un mois à l'autre vont être très variés. Donc il faut vraiment penser sur l'annuel, que sur le mensuel. Donc voilà, il faut que vous, je sais pas, vous êtes vous avez envie de gagner un SMIC par exemple,
Bon bah qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour gagner un SMIC par mois ou par an, plutôt par an. Donc voilà, donc sur quel type de produit on va aller. Alors quand je dis de gagner un SMIC, c'est pas le chiffre d'affaires, hein, c'est le bénéfice. Hein. C'est-à-dire que c'est ce qui vous reste dans la poche pour pouvoir vivre. Hein. C'est-à-dire en dehors des charges de l'exploitation, comme on a vu plus tôt, en dehors du retour TVA, en dehors des impôts, en dehors des cotisations sociales. Voilà, une fois que vous avez payé tout ça, vous vous dites, voilà, il faut qu'il me reste au moins 1200 € dans la poche. Bon, donc qu'est-ce qu'on va mettre en place pour ça? Après, dans les objectifs financiers, il y a quelque chose dont on ne parle jamais, mais qu'il faut tenir en compte, parce que il ne faut pas oublier que vous êtes sur une ferme. Et en plus, une ferme d'élevage. Donc, qui dit ferme d'élevage, dit fumier. Qui dit fumier, dit bonne terre agricole. Et pourquoi pas petit jardin. Et par exemple, si vous faites un petit jardin, eh ben, ça va couvrir vos besoins en légumes une partie de l'année. Ou alors des fruitiers, ça va couvrir une partie de vos fruits une partie de l'année. Etc., etc. Donc tout ça, c'est à prendre en compte dans votre réflexion. Admettons, vous êtes, je dis n'importe quoi, vous êtes végétarien. Bah, si vous produisez votre propre nourriture, le caddie de course va être beaucoup plus léger. Hein. Donc là, des 1200 € par mois, on peut peut-être passer à 800 par mois. Donc voilà. Donc ça dépend vraiment de chacun. C'est aussi savoir est-ce que j'ai besoin de formation. Par exemple, est-ce que si je veux un statut agricole, est-ce qu'il faut que je passe un BPREA, par exemple, un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Donc c'est bien pompeux pour dire que vous passez en fait une formation à quasiment faire que de la compta, mais moi je pense qu'il faut ça au minimum. Au minimum il faut ça, parce que déjà au niveau de votre installation, vous allez être au niveau de la SAFER par exemple, qui est un organisme qui gère les terres agricoles, une sorte d'agence immobilière, mais vraiment pour l'agriculture. Ben, vous allez être prioritaire si vous êtes jeune agriculteur, donc si vous avez moins de 40 ans. Vous allez aussi pouvoir avoir des aides à l'installation, ce qu'on appelle pour les JA, les jeunes agriculteurs, si vous avez moins de 40 ans. Donc des aides d'installation, pour vous dire, alors je vous parle de ça, nous c'était en 2008, 2009 je sais plus. Des aides à l'installation, nous à l'époque on aurait pu prétendre à 20 000 € d'aide. Ce qui est quand même pas mal, parce que 20 000 € ça représente à peu près le prix de la troupeau de départ, quoi. En animal moyenne gamme, on va dire. Donc, autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est la localisation de votre exploitation. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez rester dans votre coin? Est-ce que vous voulez plutôt vous rapprocher d'un endroit que vous avez toujours rêvé d'habiter? Et ensuite, il faut savoir ce qui existe autour de chez vous. Donc là, ce qu'on appelle en fait le diagnostic de territoire, c'est-à-dire quelles sont les richesses de mon territoire, quels sont les défauts de mon territoire. Alors pour vous donner un exemple, nous la richesse du territoire ici, c'est qu'on est en centre-Bretagne, donc c'est un milieu qui est encore très bocagé. Nous on a choisi d'habiter, c'est vraiment c'est très bocagé, enfin vous devez le voir sur les vidéos. Hein. C'est des petites structures à taille humaine. C'est faut le dire, hein, c'est pas, le foncier n'est pas très cher ici. Après, c'est pas de la terre à céréales, hein, c'est vraiment, parce qu'ici on est sur du granit, hein, donc ici vous ferez pas de, en tout cas pas sur nos terres à nous, vous ferez pas de céréales. Par contre pour de l'élevage et surtout des alpagas, c'est nickel quoi. C'est accidenté, c'est pentu, c'est vraiment pas mal pour eux quoi. Donc l'avantage ça va être ça. L'inconvénient, on est quand même un peu loin de tout quoi, parce qu'on est à peu près à 1 heure de une heure et demie de toutes les grandes villes. Donc ça c'est le côté un peu pénalisant quand vous avez besoin d'acheter des choses un peu spécifiques. Le fait d'aller sur une grande ville et de revenir, de faire vos courses, etc., vous perdez l'après-midi, hein, donc voilà.
Après, c'est aussi un avantage parce que du fait qu'on est à 1 heure et demie de toutes les grandes villes, on peut vraiment étoiler au niveau de la Bretagne et on peut vraiment atteindre vachement de marchés différents, quoi. Donc ça, c'est plutôt sympa. Autre chose sympa aussi, c'est le confort de vie, hein, parce que nous ici, il n'y a pas de rond-point, il n'y a pas de feu rouge. Enfin, si, il y a un rond-point, mais il est à 8 km d'ici. Et les feux rouges, on ne sait plus trop ce que c'est. Il va falloir y aller étape par étape. Alors étape par étape, ça veut dire quoi? Donc là, on parle de étape par étape quand vous allez être installé. Par exemple, au niveau des produits finis, on ne peut pas tout savoir faire dès le premier jour, et on ne peut pas avoir tout l'équipement pour tout faire dès le premier jour. Voilà. Si on prend par exemple, donc ici, là, hop, ça par exemple, ça c'est une cardeuse à rouleau, donc bon, la caisse, il faut que je la lave. Donc c'est une cardeuse à rouleau spéciale toison fine qui vient des États-Unis. Faut savoir que cette machine-là, elle vaut 800 € quoi. Donc ça va peut-être pas être la priorité en commençant. Donc nous on y a été progressivement, c'est-à-dire que dans un premier temps, on a vendu des arbres pour faire venir le troupeau, on a fait venir le troupeau. Avant ça, il a fallu faire des pâtures, il a fallu clôturer les pâtures. Donc on en a fait une petite au début pour vraiment cueillir les troupeaux. Après, petit à petit, on a clôturé tout ce qu'on avait à clôturer. Il faut savoir que donc ça fait 9 ans maintenant. La dernière pâture qu'on a clôturée, on l'a faite l'année dernière, donc ça vous donne une idée. Parce qu'en fait, vous pouvez très bien clôturer au fur et à mesure en fonction de l'agrandissement de la taille du troupeau. Voilà. Donc ça vous permet de ne pas mettre tout votre argent là-dedans dès le début et d'y aller progressivement. Au niveau des produits finis, donc il faut savoir que l'alpaga, c'est une production qui est lente. Hein. Donc pour vous donner une idée, nous on s'est installé ici en avril 2011, on a reçu nos animaux en septembre 2011. On les a tondus au mois de mai 2012, ce qui veut dire qu'on a mis 1 an entre l'arrivée des animaux et les premiers produits finis. Fini peu latin, parce qu'après on s'est mis à transformer beaucoup et puis on a fait notre premier marché fin 2012. Marché de Noël notamment, petit marché on a. Donc voilà, ça vous donne une idée. Donc comment vous installer, et il faut vraiment partir avec cette idée-là. Donc, alors soit vous pouvez très bien acheter du fil brut à d'autres éleveurs, etc. et à transformer avant d'avoir votre propre fil, mais là du coup ça veut dire qu'il va falloir encore mettre la main à la poche. Ou alors, nous c'est le choix qu'on a fait, c'est-à-dire que la première année, en plus de l'installation, on a continué à travailler. Donc on était en libéral tous les deux, voilà. Jusqu'à avoir notre premier produit fini. Moi je sais que fin 2012, en plus j'ai eu des soucis de santé, enfin bref, mais fin 2012 j'ai arrêté le travail du libéral. Donc il faut vraiment avoir conscience de ça. Autre chose qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut savoir si vous êtes de taille. Alors, de taille, ça ne veut pas dire de taille à élever des animaux, à monter des clôtures, etc. Non. C'est est-ce que vous êtes de taille à ne pas avoir un salaire qui tombe tous les mois, que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas. C'est-à-dire que il faut apprendre à gérer son budget différemment. Un exemple tout bête, par exemple, il faut savoir que, je dis n'importe quoi, mais en période de Noël, admettons, ils arrivaient à vendre pour 15 000 € de produits finis. Dans ces 15 000 € de rentrée, il va falloir les lisser sur les 6 mois qui suivent à peu près, pour ne pas se retrouver avec un mois sans argent. Tout en sachant que dans les 6 mois qui suivent, vous avez quand même de l'argent qui va rentrer, parce que vous allez peut-être vendre des bêtes, vous allez peut-être avoir des groupes en visite, vous allez peut-être vendre du bois ou votre deuxième production, etc. etc. Mais voilà, il faut vraiment réfléchir comme ça. Parce que c'est pas parce que vous gagnez 15 000 que vous allez dépenser 15 000 le lendemain, quoi. Donc, parce que là,
sinon là vous allez dans le mur quoi. Faut vraiment donc faut oublier l'idée d'avoir un salaire. On n'a plus de salaire, on doit être salarié de notre entreprise. Si vous décidez de vous verser un SMIC, vous versez un SMIC. Mais voilà, il faut savoir que au niveau de vos investissements personnels, par exemple, je sais pas, il y a la dernière BMW qui est sortie qui vous tente, réfléchissez avant quoi. Voilà. Après, parce que sur les 15 000, il va falloir prévoir aussi toutes les charges à payer. Hein. Donc, votre comptable, vos impôts, vos assurances, les charges sociales, etc., etc., etc. Et puis, quand je parle de gagner 15 000, par exemple, c'est 15 000 brut, hein, parce que si c'est... enfin, hors taxe, quoi. Parce que si c'est 15 000 avec la TVA, déjà vous enlevez 20% hein, sur les produits finis, donc 20% de 15 000, ça fait 3 000. Hein. Donc voilà, il faut vraiment faire attention. Moi, ce que je dis souvent, le conseil que je dis souvent, et qui fait souvent marrer les gens, c'est que la meilleure source d'économie, c'est déjà de pas trop dépenser d'argent. Voilà. C'est vraiment, il faut le dépenser, mais intelligemment. Sur vos investissements, voilà. Mais par exemple, vous avez 10 hectares, vous n'allez pas acheter un tracteur de 200 chevaux, donc voilà. Et à la limite, vous avez 10 hectares, mais vous arrivez, toutes les pâtures sont faites, vous n'avez pas de bois à gérer, ou je ne sais quoi. Est-ce qu'un tracteur, ça vaut le coup? Est-ce qu'un petit quad, c'est pas plus pratique et plus polyvalent? Donc ça, je pense qu'on fera une vidéo là-dessus, mais voilà, sur le fait de bien réfléchir à vos investissements. Donc si ça vous intéresse, on fera une vidéo hein, sur tout ce qui est tout ce qui sont les charges fixes hein, d'une exploitation, enfin d'une ferme. Moi j'aime pas trop le mot exploitation. Tout ce qui est charges fixes, tout ce qui est diagnostic de territoire, on y reviendra parce que c'est super important. Les gens souvent négligent ce truc là, mais c'est super important. On fera aussi une vidéo sur la reconversion professionnelle parce que nous on est passé par là. Et il faut savoir que ça se fait très bien et que souvent les gens paniquent, mais alors ça se fait très bien. Donc voilà. Et donc pour finir, alors moi j'ai fait sur tableur Excel, hein, enfin OpenOffice, j'ai fait, parce que moi je suis nul en maths, hein, donc j'ai fait un simulateur en fait d'installation que nous on a utilisé, hein, qu'on a utilisé pour d'autres aussi, et d'ailleurs tout notre prévisionnel il a été fait par ça, hein, et avec ça, et du coup on prendra des exemples pour que vous compreniez un petit peu et je vous filmerai ça. Donc là c'est pareil, hein, ce sera des vidéos qui seront du coup au bureau là, donc ce sera un peu moins rigolo on va dire, parce que c'est vrai que voir les animaux c'est sympa, mais faut vraiment penser que le travail et l'alpaga, travailler avec les animaux, je vais peut-être dire un truc qui va encore vous choquer, mais le travail même avec les animaux, sur une année, ça représente 10% du temps. Ce qui va prendre beaucoup de temps, c'est le travail des toisons. Donc il faut savoir que le travail des toisons, ça nous prend à peu près 40 à 50% de l'année. Donc tout l'aspect commercial qui va nous prendre à peu près 15% de l'année. Et tout le restant, c'est le travail d'entretien de la ferme, parce que ça, il faut y penser. C'est la restauration des bâtiments pour faire des gîtes, c'est l'amélioration des bâtiments pour les animaux et pour autre chose, c'est l'entretien du matériel, la comptabilité, etc. etc. Donc voilà, il faut se dire que les alpagas, quand vous travaillez avec, vous y êtes pas tout le temps quoi. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut les négliger, hein, parce que nous dès qu'on a 2 minutes etc, rien à faire, on va les voir dans la pâture et tout ça, mais voilà. Bon. Donc là je vais me mettre à frotter, donc ça va vraiment faire du bruit, du coup
on va arrêter la vidéo là pour l'instant. Et j'espère que ça répondra à plusieurs de vos questions. Et puis on affinera un peu plus dans le détail hein, par la suite. Là c'était vraiment des généralités, mais voilà, s'il y a un truc à retenir sur cette vidéo là, c'est réfléchissez tout avant d'avoir la tête dans le guidon. Parce qu'après, vous êtes sur votre installation, vos animaux arrivent, il faut penser à commencer à gagner de l'argent pour pouvoir rester sur la ferme et pouvoir continuer à l'installer. C'est pas là où vous allez choisir la stratégie. Voilà, allez.